Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bien bonjour. Ça dépend de l'endroit où vous êtes dans le monde. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à l'épisode 45 de Retete Kembedlo. Comme vous le savez, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous pour vous parler de l'eau et de l'environnement à travers le monde. Eh bien, je salue tout le monde qui suit là, 45e épisode, Retete Kembedlo à travers le monde. Comme moi toujours dit, nous sommes un grand plaisir pour moi, pour me chita causer avec nous, sur ça fait de l'eau, avec l'environnement, et puis tout fait nous connaître tout ça qui a passé dans le domaine ça. Donc, maintenant, nous, pour nous partager l'épisode ça pendant que nous avons regardé là. Comme ça, nous avons multiplié l'écoute là, nous avons sensibilisé tout le monde qui est dans le pays d'Haïti, qui est l'autre bout de l'eau, qui remet Haïti. Pour nous faire Haïti noir fini belle. Et comme on dit nous, c'est toujours l'environnement qui a remercié nous. Jeudi, nous connaissons jeudi le 30 décembre. Eh bien, nous la veille de la fin d'année même que nous y est, la veille 1er janvier, on a profité de souhaiter tout le monde bonne année 2022. Donc je vous dis une heureuse année, je vous souhaite une heureuse année 2022 à vous tous. Et aussi, je peux dire Happy New Year to everyone. Prospero año nuevo a todos. Et un feliz año nuevo para vocês. Oui, je dis à nous qu'un baguette de l'eau. Donc, c'est du vin que nous trinquer avec nous pour nous capables de célébrer l'année qui va venir. Pour une meilleure année pour nous capables de travailler plus bien, pour nous faire Haïti changer figure. J'ai notre avenir. Bien avancé. Nous songeons jeudi passé, nous étions dans la cour Brésil, pas oui. Ça fait déjà nous un mois que nous sommes dans le pays ça. Et moi pourquoi fin visiter. Tellement pays a grand en pile. Nous dit ouais que pays a gain 5 grandes régions là-dedans. Et nous dit ouais tout comment Brésil divisé géographiquement et administrativement. Nous dit ouais il y a 27 unités fédératives. Soit 26 États et un district fédéral. Nous dit ouais tout Amazonie brésilienne non qui chita dans la région nord côté majorité écosystème forêt yoyé. Nous t'es passé tout dans le Rio Grande do Sul qui chita dans la région sud là. Côté tout, nous t'es visité Porto Alegre et d'autres villes encore. Nous t'es passé tout. Nous songeons dans la région sud-est là. Nous t'es admiré capitale économique pays Brésil là, qui c'est São Paulo côté en pile richesse à créer à mobiliser. Mais avant ça, nous avons été Rio de Janeiro qui chargé à monument et qui c'est capitale culturelle pays Brésil là, comme ça. Eh bien, nous avons qualité monument, nous avons carnaval, nous avons un pile bagaille dans Rio de Janeiro. Eh bien, qu'on y a,
journée jodi a, les moi arrivé pour me tourner la caille. Mal passé reste fait là avec famille. Mais nous pas qu'à quitter pays Brésil sans nous pas arriver dans capitale administratif pays Brésil côté gouvernement fédéral là de Chita. Eh bien, depuis nous aider pour ça, ça veut dire que nous, dans le Brésil, eh bien, nous connaissons comme d'habitude, il faut me dire honneur, respect. Bonsoir Brésil. Et puis, nous saluons encore tout frère nous, action nous qui dans le Brésil, qui avec nous la jodia dans l'émission Retete Kembitlo ça. Eh bien, bon dia, boa tarde, boa noite. Já estamos com você de novo para a nossa emissão que você gosta muito. Eh bien, faut nous capable de tout. Depuis nous arrivons au Brésil, faut nous capable de par exemple, image président nous. Donc, le président Brésil là, faut que il toujours paraître dans l'émission depuis nous dans le Brésil. Bien, Kounia, avant que nous rentrions dans la capitale là même, faut que moi dis nous, ça fait nous là, je dis, dans le Brésil. Mais c'est parce que le Brésil a une relation diplomatique avec presque tout pays dans le monde là. Haïti fait partie de tout. Sans ça, nous ne pouvons pas là. Eh bien, si nous regardons l'image qui est devant nous, qui montre la relation internationale pays-Brésil, nous montre le Brésil en vert. Dans l'Amérique du Sud, nous regardons en bas. Tout ça qui est en bleu représente pays que Brésil a une relation diplomatique avec lui, que ce soit par ambassade, consulat, à n'importe qui d'autre bagaille encore. Eh bien, il faut me dire nous tout. Sous le continent latino-américain, ça, Brésil, c'est une puissance liée. Nous sommes capables de dire même une super puissance. Il exerce un leadership dans presque tout domaine, que ce soit économique, militaire, diplomatique, scientifique, culturel, même démographique, parce que dans le pays Brésil, il y a plus de monde. Eh bien, le Brésil, il y a à la fois un pays qui est riche, qui est plus grand, et qui est mieux armé dans le continent sud-américain. Si nous regardons dans le niveau international, c'est une 7e puissance économique mondiale. Et nous regardons là, mais là, qui c'est 14e plus important dans la planète là. Sous le plan économique même, nous sommes capables de dire c'est le Mexique qui a le Brésil. En effet, nous connaissons le Mexique, c'est une grande puissance économique tout. C'est 14e plus grand dans le monde là. Nous ne pouvons pas arriver au Mexique, non. Le nouveau Mexique n'a pas les plus de Mexique. D'après une étude qui a été réalisée et par PricewaterhouseCoopers, mais Brésil a venu dans l'année 2050 là, 4e pays qui est plus riche dans le monde là, sous base PIB à parité pouvoir d'achat. On n'a pas fini sans ne pas dire nous que monnaie Brésil là, il y a le réal. Portugais, quand on dit réal, on dit reais. Eh bien, il est divisé en 100 centimes. C'est ça, on est capable de dire nous, de relations internationales, de puissance pays-Brésil à de économie pays-Brésil.
Konya, nous allons passer, nous sommes de parler de 26 États que le pays Brésil gagne. Je dis, nous avons un district fédéral, là, pays Brésil, qui c'est une 27 unités administratives Brésil. C'est dans le territoire ça même que capitale fédérale Brasilia Chita. Il est situé dans quel plateau central Brésil là. Si on a regardé l'image qui est devant nous là, eh bien, on a ouais. Le district fédéral là, le Chita dans Goiás. Goiás là, on a regardé à droite. Après, partie jaune, après Minas Gerais, et après São Paulo. Et mais en l'est, São Paulo, après Goiás là. Et c'est là que le district fédéral la Chita, c'est là que Brasilia Chita. Mais si on regarde bien, Goiás là, il y a une frontière avec Minas Gerais. Ok? Eh bien, région, ça, on a parlé là, les autonomes administrativement. Et si on regarde, le district a bien un statut particulier qui est différent de statut de l'État fédéré. Nous allons continuer à regarder, j'en ai dit dernièrement. Bien, nous avons 5 régions que nous avons parlé. C'est sud, sud-est, nord-est, nord, et puis centre-ouest, que la donne que nous y est jeudi à côté Brasilia Chita. Bien, nous t'ai passé en revue, nous t'ai ouais comment sud la t'ayé, côté nous t'ai ouais Rio Grande do Sul, Santa Catarina, et Paraná, qui c'est 3 États qui dans le sud là. Nous t'ai en sud-est là tout, bah vrai, côté sud-est là, nous t'ai ouais que t'ai gagné 4 États la donne. Nous avons Minas Gerais, nous avons São Paulo, nous avons Espírito Santo et Rio de Janeiro. Ok? Aujourd'hui, nous parlons de centre-ouest là, qui gagne Mato Grosso do Sul, Goiás, et puis district fédéral. Eh bien, c'est dans la région centre-ouest là que vous avez joué une partie brésilienne qui est le Pantanal. Pantanal qui c'est le plus grand terrain qui inondé dans la planète là qui n'a gardé devant nous là. Et c'est une région dans le monde là qui a une plus grande biodiversité. Okay? Brasilia, qui n'a pas parlé là, mais c'est capitale fédérale pays Brésil. Et c'est là, siège gouvernement district fédéral là. Et Brasilia centralise l'administration, on a le pouvoir législatif là, pouvoir exécutif là, pouvoir judiciaire. Et même l'armée qui gagne 40% dans l'emploi. La population Brasilia, environ 3 millions d'habitants comme ça. Il est plus passé 3 millions d'habitants. Et il est capable de dire que c'est la 4e ville qui est plus peuplée dans le Brésil. Des grandes superficies de 5802 km². Il est classé comme 27e en matière de superficie dans tout l'État. Comme vous connaissez le dernier État, jusqu'à le 27e. Densité, c'est 520 habitants par km². Hein? Il est classé là comme 20e. Indice de développement humain, ou en pile, c'est sur le point 84.4. En effet, le Brésil passait 3 capitales. Nous avons devant nous là, San Salvador, et Bahia, qui était première capitale pays Brésil dans l'année 1549. Donc, c'est un statut colonial. Eh bien, on a regardé Bahia,
qui est censé en vert, et nous avons Salvador, puis c'est ville là, c'est la capitale là, qui est censé en jaune. Si nous avons gardé en haut à gauche, nous avons collé dame ça qui est habillée là, c'est vêtements qu'on s'est habillés, c'est mesdames Salvador qui là. Ouais, mais c'est une seule qui là, Salvador, qui y a plusieurs, donc qui nous fait photo en seul. Et nous avons en bas, stade Bahia, Salvador qui est en bas, que nous avons gardé là. Continuer à garder ça gagné dans Salvador, de Bahia. Bien, là, nous avons gardé Salvador de Bahia, qui là. Voilà. Continuer à garder ces plages Salvador de Bahia. Continuer à garder ville Salvador là, à l'entrée. Et là, continuer à garder toujours si comment ça y est dans petit village ça. Eh bien, c'est dans l'année 1763 que Rio de Janeiro vient remplacer Salvador, devient capitale pays Brésil. On a regardé là, ça, c'est l'exemple que nous connaissons, nous avons déjà Rio de Janeiro, le statut ça qui représentait Rio de Janeiro. Eh bien, nous sommes capables de dire nous tout que le jour qui était 21 avril 1960, qui était anniversaire de la mort de l'indépendance du Brésil, eh bien, il a été inauguré capitale Brasilia. C'est une nouvelle capitale. Mais comment ça arrive fait que qu'il y a une nouvelle capitale? Qui ça fait ça? Je vais dire non, c'est très intéressant. Pour nous capable prendre exemple sur les tout, pour nous capable bien garder ça passe, qui ça fait que une nouvelle capitale dans le pays Brésil. L'autre capitale est passée par Salvador, il y a des Rio de Janeiro, nous gagnons Brasilia. Eh bien, c'est notre objectif pour bien répartir richesse. Pour répartir population qui concentrait trop sous côte. Et puis tout, puis on mettait une fin dans la rivalité qui était gagnée entre Rio de Janeiro, qui c'est capitale politique et culturelle, puis et São Paulo, lui-même qui c'est capitale économique. Mais il y a un projet pour créer une nouvelle capitale dans le temps ok, dans une zone côté que il était délaissé en pile. Mais il veut dynamiser le temps pays ça qui est très délaissé. Il a créé une ville exemplaire, une ville qui est planifiée avec toute fraternité. La volonté ça te gagne, il est inscrit dans la Constitution pays 1891. Et puis, il a défini territoire. Mais il faut me dire, nous, c'est juste dans l'année 1956 ouais, que le président qui n'a regardé à droite en l'air, Juscelino Kubitschek, j'ai décidé de concrétiser le projet ça. Il a pris seulement 1000 jours, puis il a construit la première infrastructure à bâtiment. Brasilia est arrivé inauguré le 21 avril 1960. Il a fait ça grandiosement. Eh bien, toute l'administration, grand organisme étatique, t'es quitté Rio de Janeiro, puis à l'installer dans le nouveau capital. Et puis, depuis ça, avec Pel Bagay ça, Brasilia a vu une membre organisation Ville Patrimoine Mondial. Faut me dire nous.
C'est une belle conception. Eh bien, conception ça, c'est l'œuvre trois mondes ça. L'œuvre trois mondes ça devant nous là. Premier, nous connaissons se parler de lui, c'est Juscelino Kubitschek, qui est ancien président pays Brésil. Deuxième nom, c'est Bolle Marx, qui sont paysagistes, qui, on a regardé à droite, en bas, avec un architecte qui était Oscar Niemeyer, qui c'est lui-même, on a regardé devant là, qui est dessiné, plan ça, en collaboration avec Delotio. Eh bien, ville là, t'es dessiné tant qu'on un avion. On a regardé devant là, qui a montré nous, plan ça. Eh bien, ville ça, elle était organisée alentour deux axes perpendiculaires. Si c'est axe monumental là, axe rodoviaire là. Eh bien, t'es montré nous vraiment image avion même. Agrandir pour nous. Mais, ville, pays, Brasilia. Eh bien, on a regardé toujours après blanc comment ça y est. On a regardé ville Brasilia. Gagné même, regardez, gagné un pile paysage là, bientôt. On était sous l'image ça qui présentait ville Brasilia que l'on a regardé là. Eh bien, il y a un paquet de raisons qui fait un pile monde qu'on y a visité Brasilia. Premièrement, nous sommes situés sur un plateau à 1100 mètres d'altitude. Et Brasilia, c'est un bon point de départ pour faire excursion dans l'arrière-pays. Côté que nous avons observé le paysage vallonnéen qui est très particulier, qui est très intéressant. On est pour aller dans l'arrière-pays très difficile. Avec capitale, avec Chita là, dans l'arrière-pays, ça. Il fait un pile déplacé, monde déplacé comme fait richesse éparpillée à travers tout le pays. Maintenant, c'est ça. On va faire une réflexion sur Haïti. Nous connaissons l'objectif plateforme là, c'est à chercher pour nous regarder ce qui a passé de l'autre côté, faire comparaison, pour ça nous a tiré là-dedans tout. Mais ça, quand on fait comparaison, ça, c'est parce que l'amitié d'école, qu'on a parlé de la République d'Haïti. Au fur et à mesure qu'on a grandi, dans le secondaire, il parle de la République de Port-au-Prince. Et depuis là, nous avons la République de Port-au-Prince. Il faut me poser pour qui ça, nous dit la République de Port-au-Prince? C'est parce que tout bagage chita dans Port-au-Prince. C'est la capitale politique, c'est la capitale économique, même capitale culturelle, tout bagage chita, c'est Port-au-Prince, mon abvini. Bien entendu, il y a quelques petits côtés qui y aller, mais tout bagage a fait Port-au-Prince. Depuis longtemps, il n'y a pas eu de décentralisation. Mais décentralisation, ça, pas jamais capable de faire. Bonne façon pour nous penser pays, pour nous arriver, faire. Décentralisation, ça. Si nous regardons le modèle, ça, troisième capitale Brésil, ça, c'est un exemple. Que nous sommes capables de tirer nous-mêmes profit de tout. Parce que toute activité a fait n'importe quoi. Bien entendu, nous disons que vous faites des déplacements, vous faites avec carnaval, mais c'est pourquoi ça. Que normalement, il y a brassé, qu'a fait tout partout dans le pays pour que tout le monde soit capable de profiter. La richesse n'a pas qu'à un seul côté. Il faut que nous déplacions les richesses, aller venir tout coin pays. Eh bien, dans ce sens, nous pensons que nous avons un nouveau capital. Il faut faire une réflexion sur ça. Pour que, même pas aller pour construire, nous sommes capables de faire un nouveau capital.
ça t'a qu'à ranger, causer décentralisation. Ça t'a qu'à faire tout, richesse sur les parties à l'autre côté. Dans tout ça, nous faisons brasser l'idée, nous faisons chercher, nous faisons des recherches. Regardez, le plateau central là, si nous regardons, t'as qu'à une zone côté que nous t'as capable déplacer le monde, monter dans le plateau. C'est une belle bagaille. Eh bien, si nous regardons, par exemple, le plateau central là, qui ça gagné la caille nous dans le plateau central. Si nous regardons Hèche, côté plateau central là, qui est avec flèche, nous regardons là. Bien, nous avons regardé plus bien, pour nous garder réellement vrai, plateau central. Côté nous avons regardé bas plateau avec haut plateau. Nous sommes capables de faire une belle étude pour qui côté que nous sommes capables de arriver, mettre une capitale pour râler le monde venir dans le plateau. Et puis de là, après partir richesse, aller dans le sud, aller dans le nord, aller dans l'ouest, à la Tibonite. C'est une autre opportunité que nous avons gagné pour nous capables d'arriver à faire un petit changement dans le pays. Eh bien, on regarde toujours. Qui ça gagné si nous avons gardé Hèche lui-même. Mais Hèche, bien que nous voyons que ils sont belles civiles, mais capable de gagner une plus belle grande ville, une ville moderne tout, dans la zone là. Qu'après aller, touristes, venir, tourner dans le pays d'Haïti. C'est objectif, nous savons même, pour que touristes retournent dans le pays d'Haïti. Nous regardons toujours ça qui est dans le plateau. Eh bien, si vous regardez le plateau, vous pouvez regarder belle cathédrale qui gagne dans Hèche. Mais pour Hèche comme exemple, comme celui qui chef lieu plateau, il y a un autre toujours. Et que ça, c'est un. Ce qui a trait à mémoire de Vertière. Mais gagner, à regarder, nous changer, dans pile personnalité, qui sont censées qui sortent Hèche. On a regardé là, et nous connaissons Chamaï Péra, c'est statut Chamaï Péra, on a regardé là. Si on continue toujours, nous connaissons pas Saint-Zime, qui râle en pile monde. Mais nous continuer, si il y a des gens jusqu'à présent qui peuvent connaître Bassin Zim. Ah, nous avons Bassin Zim. C'est belle bagaille. Et même si nous avons tombé dans une rivière qui est dans le plateau, bien, il y a une opportunité que nous avons créée avec un nouveau capital. C'était une proposition. Bien, réfléchis sur lui, nous avons qui l'autre côté, ça c'est le même qui dit ça, mais nous avons choisi l'autre côté pour que au moins nous avons arrivé faire un changement côté tout le monde concentré dans le département de l'Ouest là, dans Port-au-Prince, pour ne pas gagner, ça nous veut la République de Port-au-Prince encore, nous venons gagner pour l'autre capitale, côté que nous avons fait déplacer le monde, déplacer le corps, déplacer richesse, répartir richesse. Eh bien, on retourne dans Brasilia. Qui côté Brasilia situé? Eh bien, Brasilia, on a regardé là, il est implanté dans l'opposition centrale territoire Brésil. Il trouve liste, on a regardé l'image là bien, à 620 km nord-est, Belo Horizonte, que nous avons déjà dans le sud, à 879 km dans le nord, São Paulo. 950 km dans le nord-ouest, Rio de Janeiro, qu'on a regardé puis tout. Il y a 1057 km à l'ouest, au sud-ouest de San Salvador, de Bahia, que nous avons parlé tout à l'heure là. Il y a 1655 km à l'ouest-sud-ouest de Recife, que nous gagnons dans le nord de San Lene. Et nous gagnons, il y a 1688 km de Fortaleza. Eh bien, si nous regardons bien, il est situé dans la région centre-ouest Brésil, sur un plateau. Et comme on dit tout à l'heure, il y a 1072 mètres d'altitude. Ok? Il est dans plein cœur Cerrado. Regardez. Ok? En journal, c'est Cerrado qui est dans plein cœur Cerrado. Et on a regardé là, à gauche, en point rouge là, c'est là que Brasilia Chita, dans le point bleu, on a regardé là, qui est dans plein cœur Cerrado là.
On a regardé, c'est là, c'est censé que nous sommes capables de dire, regardez là, ok, sorry, on va passer l'image là, montrer côté c'est radeau, côté que mon réservoir de l'eau, on chute là, il n'a arrivé, et on est capable de dire tout, en arrivé là, on voit que ville ça située à proximité limite partage des eaux que nous avons regardé dans le schéma qui est à droite là, un bassin hydrographique amazonien qui est dans le nord-ouest. Ok? À Rio Tocantins dans le nord-est. À bassin tout San Francisco qui est dans le nord et à Plata qui est dans le sud. Eh bien, ville ça que nous avons regardé là, il faut passer l'image pour nous capable de voir encore. Les situés, ou du moins entourés, comme tu vois dans l'image avion, par lac Paranoa. Lac Paranoa, ça, sont étendues d'eau artificielle que lié, il a été créé en même temps que tu as créé Brasilia. Donc, quel objectif tu as créé eh bien, c'est pour assainir l'air là. Et tout porter une petite humidité dans la région ça, qui est très sèche en hiver. Ouais, que nous avons créé bagay ça autour, qui ça ne pas qu'à faire là. Ça me toujours dit, c'est des bagay qui très simple que nous sommes capables de faire et c'est l'autre côté nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de faire ça. Quel climat qui gagne en avancé? Eh bien, c'est un type de climat tropical même déjà avec nous. Mais écoutez, les savanes, côté qui est à sec, pas d'humidité. Nous avons en zone ça n'a pas de l'eau tellement parce que température moyenne mensuelle là, les 18 degrés C, et précipitation yo, dans zone 60 mm de pluie seulement. Et dans la région, et dans le mois de juin par exemple, on est capable de sec, dans zone qui sec yo, d'après que, à 8,8 mm de pluie seulement. Donc, nous gagnons nous-mêmes plus de possibilités que ça. C'est bagaille que nous sommes capables de faire. On va continuer pour nous. On va parler du gouvernement. Eh bien, il faut parler du gouvernement. Eh bien, nous connaissons Brasilia, lui-même, que nous avons gardé là. Brasilia, pas de préfet. Ok? Ni conseiller, parce que l'article 32 de la Constitution, il interdit que de diviser la municipalité, district ça. Le district fédéral là, eh bien, il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif et il y a un pouvoir judiciaire. Mais l'exécutif là, il est exercé par le gouverneur qui a gardé devant nous là, qui c'est district, le gouverneur district. Mais lui-même, il a gardé là, c'est Ibanez Rocha. Lui-même, il est élu par population. Mais le législatif, là, il est exercé en chambre législative composée de chambre députés, et puis qui est élu tout par population. Et Discria, il même tout, il gagne propre représentant dans la chambre députés à Sénat fédéral, Congrès national. On virait sous économie. Je dit d'ailleurs, Brasilia classé deuxième dans la ville brésilienne pour PIB par habitant qui était 40 696 $ par habitant. Bien, il faut regarder, là, passer à un monument, si on a parlé de l'économie. On dit Brasilia centralisé administration, vraiment, pouvoir législatif, etc. On dit ça d'ailleurs. Mais entreprise privée représentait un petit parti dans l'activité locale. Industrie, gros industrie, ça a produit.
mais ils ont été dit par la loi, ils n'ont pas qu'à venir dans Brasilia. Et ça fait après que la richesse a vraiment réparti, tout le monde aller dans le coin industrie de l'autre côté. On va venir chita dans la capitale. Et dans la capitale, ça, service a représenté 90% de l'activité. Brasilia, il y a plusieurs sièges d'institutions bancaires que nous avons gagné devant nous là. Banque Centrale Brésil, Banco do Brasil, Caixa Econômica Fédérale, et un pile chaîne télévision à groupe télécommunication. On entre dans les affaires de transport. Si on entre dans le transport, eh bien, transport aérien, on va parler de lui, on va le montrer l'image, nous connaissons que Brasilia desservi par un aéroport international, qui nous aide à l'aéroport international pour les États-Unis de Juscelino Kubitschek. On a rentré plutôt dans le transport routier. Eh bien, il faut me dire, nous, Brasilia a été construit dans les années 60, là, 1960, nous changé, nous sommes dit tout à l'heure, mais elle était pensée seulement pour automobile. L'autre mode de déplacement est difficile. Mais tracer route là, à espace stationnement, il était fait pour une machine par famille. Mais je veux dire, parce que toute famille aisée, on est l'argent à brasser dans la zone nord, eh bien, il possédait plusieurs machines. Parfois, chaque monde a une machine. Regardez, eh bien, les villes tournent dans l'image de l'autre ville brésilienne, qui est ancienne, côté que, après, il y a un conjectionnement gagné dans R2 pointio. Et puis tout après, son stationnement, yo plein. Mais cependant, il y a un transport en commun qui a réparti, qui a plus ou moins amélioré, sur des machines qui allaient pour le transport en commun, qui est censé, yo même tout, yo gagné, et très moderne, ou pas, ou doit quitter machine, et puis il va prendre le transport public. Et bien, il y a un réseau d'autobus qui existait. Il y a un métro tout qui existait depuis 1992, qui desservait toute ville satellite, qui devait faire à côté et Brasilia. Eh bien, le métro, ça, il faut regarder là. Si nous regardons, là, nous avons autobus, tu es rentré dans le métro pour nous capable et métro. Il y a un réseau même qui est fait. Ça, c'est métro. Il y a un réseau, là, regardez à droite en bas, regardez, nous voyons que plan métro qui vous desservir tout côté. Donc, c'est très intéressant. Qui ça ne pas qu'à faire là? Nous toujours à poser cette question. Qui ça ne pas qu'à faire là? Volonté. Volonté qui manquait. Nous capables. Nous vivons de l'autre côté, dans le travail. Nous montrer force que nous travaillons et que nous comptons penser. Bien, on met tête ensemble pour nous penser, puis ça tout, pour que nous fassions sortir côté hier. Mais c'est ça que fait la portée dans l'éducation. Brasilia, eh bien, il y a une université tout. Et l'université Brasilia, à l'université catholique Brasilia, que nous avons cité seulement, comme principal. Eh bien, Kounia là, nous avons parlé tout, nous avons continué à parler de bâtiments, parce que bâtiments, si nous avons parlé de transport, bâtiments qui sont censés exister, eh bien, architecte Oscar Nemia te concevoir, et bon, pour te gagner toute bagaille la donne. Ok, centre commercial, l'école, pas. C'est que depuis où on arrive là, ou pas besoin de déplacer pour sortir dans le plateau central pour aller l'école, dans l'autre département, etc. Donc, tout côté couillard, côté gagné centre commercial, gagne l'école, gagne parc, gagne tout bagaille tout près. On a continué dans le bâtiment, tout à fait spécial. Eh bien, architecte là, il a créé une cathédrale que nous avons gardée devant nous là, de 4000 places. Donc, 4000 personnes qui doivent à l'église à l'aise, cathédrale.
Et n'a gardé cathédrale là, faut passer en revue pour nous voir comment cathédrale là est. Là son l'autre. Garder cathédrale là, n'a gardé dans l'air, non quoi à nuage. Non, à nuage, non nuage là ça c'est très bien présenté dans le nuage là, n'a gardé cathédrale là, pas vrai? Eh bien, nous allons continuer à garder notre entrée dans la cathédrale là, nous parlons ouais, qu'on y a là, ça c'est entrée cathédrale là, nous c'est un souterrain. Son belle bagaille, il est montré, n'a gardé en les cathédrales là. Et bien après cathédrale là, tu as notre bagaille toujours, tu as gagné et congrès là, eh bien, espace congrès national là, chambre député, sénateur, qui n'a gardé là. Tu as gagné ministère des Affaires étrangères tout, tribunal suprême, palais président, pouvoir judiciaire, exécutif, législatif. Mais tout ça, yo regroupé un seul côté que va nous là, ensemble, qui c'est la place des trois pouvoirs. Eh bien, la place ça, des trois pouvoirs là, c'est là pour trouver tout, ça me dit là tout à l'heure. C'est belle bagaille. Mais son chef-d'œuvre d'architecture moderne. Donc, capable de dire Brasilia, c'est la première ville qui est fondée dans le XXe siècle là. Et qui inscrit tout sur liste patrimoine mondial UNESCO depuis 7 décembre 1987, 27 ans après l'inauguration. Eh bien, quand on va entrer dans un monument ou bien lieu touristique, intéressant pour nous dire, ouais, lieu touristique et tout. Eh bien, gagné Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek, que on connaît sous le nom Parque da Cidade. Donc, c'est pas ville là. Mais son parc qui est localisé dans Assal Sul, avec quartier sud-ouest là. Eh bien, il était inauguré lui-même dans l'année 1978 avec une surface de plus de 420 hectares. Il n'est pas présenté pour nous là. Présentons-le. Mais c'est un plus grand parc urbain dans le monde là. Il a qu'à faire objet d'un bail spécial pour nous présenter pour nous, pour nous dire, ouais, grand parc ça. À cause de taille, non, quantité de monde qui a allé dans la machine, dans le parc ça. Il y a 13 espaces de stationnement pour plusieurs voitures. Et lui tournait au point de rencontre qui gagnait pas, qui gagne restaurant, tout bagaille la donne. C'est belle bagaille. Ça a fait objet d'une présentation spéciale. Mais notre parc qui gagnait, c'est le Parc national de Brasilia. Que on connaît, on nomme plusieurs noms, agua minérale, on a tout Parc Olhos d'Água, c'est-à-dire Parc Yeux de l'eau. Bien localisé tout dans le quartier à Norte, que nous avons gardé là lui-même, on passe en revue, nous avons écrit là, Parc Olhos d'Água, c'est une place publique, parc public que lié. Et puis nous avons gardé, nous présenter très bien, pour nous dire, Parc Olhos d'Água, c'est-à-dire yeux de l'eau, là, nous avons gardé là. Ok? Après ça, nous gagnons jardin et jardin zoologique. Jardin zoologique Brasilia. Ok? Nous gagnons jardin botanique tout. Tout ça, nous avons gardé là. Et tout, nous gagnons parc écologique Boulemax. Et parc écologique ça, que nous allons regarder là, c'est parc écologique Don Bosco. Eh bien, comme nous avons regardé, moi j'ai fait une visite ça, nous dans Brasilia, qui c'est capitale fédérale, pays Brésil. Pour nous voir comment
Yo arrivé dynamiser une zone qui était délaissée en pile. Yo déplacé capital là, yo déplacé moun, yo créé richesse, yo réparti richesse. Yo mette tout pays en mouvement pour faire un pile richesse circuler. Mais quoi, ça permet nous ouais que République Port-au-Prince là qu'a retourné République d'Haïti. Si nous arrivons à penser comme ça un jour, pour nous mettre dans l'autre capitale, pour nous déplacer tout le monde dans Port-au-Prince, pour que le monde qui a marché, aller dans l'autre côté du pays, côté bien l'autre richesse qu'a créé pour répartir par tout le peuple là. Comme nous connaissons, l'objectif plateforme était Québec qui s'est construit ensemble avec nous, une nouveau Haïti. Une Haïti qui est belle. Une Haïti qui a créé richesse. Une Haïti qui a réparti richesse là dans 80 pays. On te présente nous un modèle pour nous réfléchir en pile sous lui. Comme on te dit au début, je dis, c'est 30 décembre, je souhaite nous, bonne année 2022. Happy New Year to everyone. Prospero ano nuevo a todos. Un feliz ano novo para vocês. C'est quoi ça? Tu mets de loi. T'es porté pour nous, dans l'épisode ça, sous géo-environnement, région centre-ouest, pays Brésil, avec emphase sous Brasilia, capitale district fédéral, pays Brésil, versus Haïti. On dit tout le monde merci en pile. Tout le monde qui t'a suivi l'émission, tout le monde qui t'a supporté l'émission, qui continue à supporter l'émission, on dit merci pour tout encouragement que bon nous fait année ça pas ta capa remercier nous pas dire nous à jeudi prochain même l'heure même chaîne à tes logos ciao.